c'est le diable lui-même. Il a entraîné les anges dans la chute, il est descendu et il a amené Adam et Ève dans le péché. Et ce péché-là nous suit jusqu'aujourd'hui. Les mystères cachés de la Pâque. Il y a un mystère. Quand on parle de la Pâque, il y a un mystère et ce mystère-là est caché. Et pour comprendre c'est quoi les mystères, un mystère c'est une vérité inaccessible, quelque chose qu'on ne peut pas connaître facilement. Tu peux éteindre ça, ça me fait mal aux yeux. Tu peux juste débrancher. Un mystère est une vérité, quelque chose difficile à expliquer, difficile à comprendre. Merci. Les mystères cachés de la Pâque. Un mystère est une vérité inaccessible à la raison, avec ton intelligence, avec ton diplôme, tes études universitaires secondaires. Les mystères restent mystères. C'est quelque chose de caché que tu ne peux pas connaître. Tu peux même aller à l'université, si Dieu ne le révèle pas, tu ne sauras pas. Mais ici, heureusement, le Saint-Esprit nous aide à comprendre c'est quoi le mystère caché de la Pâque. Un mystère est une pensée secrète à la compréhension humaine que Dieu seul peut révéler. Mais comment il le révèle? Et pourquoi il le révèle? Il le révèle parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous. C'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29. Et même Ésaïe 55, verset 8, Dieu dit: vos voix ne sont pas vos voix, mes voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Les mystères cachés de la Pâque. La première lecture que nous venons de faire, Dieu dit à l'homme, et alors à ce moment-là, la femme était en lui. La femme n'était pas présente. La femme a reçu l'enseignement sur le péché, les conséquences, par la bouche de l'homme, parce qu'elle était cachée. Et Dieu dit, les jours que tu vas manger, il ne dit pas que vous allez manger, les jours que toi tu vas manger, tu vas mourir. Et c'est sûr et certain, tu vas mourir. Adam, tu vas mourir. C'est moi ton Dieu qui te le dit. Et tu vas mourir. Et Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va le séparer. La femme est là. Et Adam se réveille de son sommeil, il dit, ose de mes os la chair de ma chair. Et il lui dit, chérie, j'ai faim. Ah, viens, on va manger. Il se promène, il commence à manger les fruits. Et l'homme dit à la femme, tu vois, cet arbre-ci, il ne faut pas toucher. Tu as faim, c'est vrai, ne touche pas à cet arbre. Parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras certainement. Ah, chérie, c'est vrai, oui, c'est vrai. Tu vois, je mange tous les fruits des arbres qui sont dans ce jardin. Mais cet arbre-ci, il y a la mort dedans. Tu manges et tu meurs. Vous connaissez la suite. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le serpent vient et il induit la femme en erreur. Il dit à la femme, a-t-il réellement dit? Il ajoute un petit mot, réellement dit. Si vous mangez, vous allez mourir. La femme lui dit, oui, si nous mangeons, nous allons mourir. Il dit, non, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme Dieu. Vous connaissez l'histoire, c'est pas ça le thème de ce matin. La femme prend le fruit et il mange. Il mange, et pendant qu'il mangeait, l'homme était à côté d'elle. Et il prend encore le fruit. Je ne sais pas si c'était encore un autre fruit ou bien la moitié du fruit qu'elle avait en main. Il prend ce fruit et il le donne à l'homme. Et l'homme, au lieu de dire, chérie, qu'est-ce que tu as fait? Regardez le mystère. L'homme, au lieu de même de lui dire, pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as mangé ce fruit? L'homme ne pose même pas la question. L'homme ne rappelle même pas à la femme. Pourquoi tu as mangé? Pourquoi tu as mangé? Chérie, tu vas mourir. Il n'a pas dit ça. C'est encore un mystère. Pourquoi tu as mangé? La femme, au lieu même de regretter, il voit son mari en train de savourer les fruits.
Et maintenant, ils s'aperçoivent tous les deux qu'ils étaient nus. Ils vont se cacher. Ils se cachent. Ils découvrent maintenant qu'ils sont nus. Ils vont faire des robes, de feuilles d'arbres pour cacher leur nudité. C'est là où commence la première Pâque. Je vais parler de 3 Pâques, de 4, voire même de 5. Et le mystère qu'il y a dans ces Pâques dont je vais vous parler ce matin. Mais qu'est-ce qui arrive? Il se cache. Et chaque soir, Dieu venait parler à l'homme et à la femme. Et ce jour-là, Dieu vient, et au lieu de le trouver là où il avait l'habitude de le rencontrer, il le trouve maintenant caché dans des buissons. Où es-tu, Adam? Oui, nous sommes cachés. Pourquoi nous sommes nus? Pourquoi nous avons mangé le fruit? Regardez le premier mystère. Lorsqu'on dit que Dieu est amour, et c'est une vérité, Dieu est amour. Le même Dieu qui avait dit à Adam, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Tu mourras certainement. L'homme, Dieu regarde la femme, regarde l'homme et dit, mais si je tue celui-ci, je vais encore recommencer à créer encore un autre homme. Et pourtant, il a déjà commencé à travailler dans le jardin. Si je tue encore la femme, mais l'homme va rester veuf. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le même Dieu-là qui avait dit, écoutez bien, c'est le premier mystère. Le même Dieu-là, la Pâque, c'est l'amour de Dieu pour le pécheur. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il regarde l'homme. Je peux te tuer maintenant. Je peux tuer ta femme. Mais tu ne vas pas mourir aujourd'hui. La mort va te suivre partout. Tu vas mourir, mais pas aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, je te préserve la vie. Il va prendre un animal, il va ôter la peau, il va habiller l'homme et la femme. Maintenant ici, le péché de l'homme, le péché de la femme ne sont pas ôtés, ne sont pas pardonnés, mais seulement couverts par la peau ou avec la peau de l'animal. C'est là le mystère. L'homme et la femme sont sauvés. Sauvés par qui? Par quoi? Dieu va immoler un animal. Mais est-ce que l'animal pouvait sauver l'homme? Si cela était possible, Dieu pouvait dire, oui, tu diras à la descendance que chacun de vous ait beaucoup de moutons, beaucoup d'agneaux. Chaque fois qu'il tombe dans le péché, il va immoler un mouton, un agneau pour calmer ma colère. Mais Dieu va laisser cet homme. Il le couvre, mais le péché reste sur lui. Pour montrer que le péché reste sur lui, le péché, l'héritage, le premier héritage que nous avons, c'est l'héritage du péché d'Adam et Ève. Les mystères restent. Et la première Pâque, c'était dans les jardins d'Éden. Là où Dieu lui-même avait immolé l'agneau pour couvrir. Et cette Pâque-là, comment je peux l'appeler? C'est la Pâque du pardon ou la Pâque de la couverture de la nudité d'Adam et Ève. C'était la première Pâque. La Pâque du pardon. Il y a toujours le pardon dans chaque Pâque. Mais celui-là, c'est la première, la Pâque de la couverture de la nudité de l'homme et de la femme. C'était seulement le péché était couvert. Leur nudité était couverte. Imaginez-vous si Dieu était venu une semaine après. Et qu'est-ce qu'il allait trouver? Le feuille de figue qu'Adam et Ève portaient allait sécher, allait tomber, ils allaient rester tout simplement avec les cordes ou des lianes. Ils allaient encore continuer à fabriquer des robes avec le feuille de figue. Et chaque semaine, chaque jour, ça sèche et ça tombe. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis fin à cela, il a pardonné le péché. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Que la première Pâque concernait 2 personnes que Dieu avait sauvées. Leur péché était couvert. C'était la première Pâque. S'il faut donner un nom à cette Pâque, c'est
la Pâque du pardon du péché d'Adam et Ève, ou la Pâque de la couverture de la nudité d'Adam et Ève. C'est ce que nous venons de lire. Là, c'était la Pâque de deux personnes. Mais leur péché, les conséquences de leur péché, nous collent. Nous sommes l'héritier de ces péchés-là. Voilà pourquoi la mort que Dieu avait promise à Adam et Ève. Adam, après le péché, au lieu de mourir le même soir, il va vivre encore plusieurs centaines d'années. Est-ce que Dieu avait menti? Non, il n'avait pas menti. Mais par sa grâce, il ne voulait pas tuer la femme qui avait péché. Dieu ne veut pas te tuer toi, ma soeur. Peut-être que tu as fait quelque chose du mal, mais Dieu ne veut pas ôter ta vie. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, ici ce matin, que peu importe ce que tu as fait, tu dois reconnaître qu'il y a un Dieu d'amour qui te laisse vivre malgré tes péchés. Et qui te dit, va mais ne pêche plus. Ce qu'il avait dit à la femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Dieu pouvait tuer Adam, mais il l'a laissé. C'est un mystère. La deuxième Pâque, là c'était en Égypte. La première Pâque, le péché est couvert par la peau. Mais posez-vous la question pour ceux qui ont étudié cela. Qu'est-ce que Dieu avait fait du sang de l'agneau qui était immolé? Qu'est-ce que Dieu avait fait de l'agneau elle-même? Parce que la Bible dit que l'agneau immolé avant la création du ciel et de la terre. Dieu savait bien avant que l'homme et la femme ne tombent dans le péché, qu'ils allaient tomber dans le péché. Voilà pourquoi il va immoler l'agneau de Dieu avant même qu'il crée l'homme et la femme, avant de créer le jardin d'Éden, avant de créer même le fruit ou les arbres. L'héritage du péché est sur toi. Mais qui va ôter ces péchés? L'héritage de la mort est sur toi. Ne dis pas que moi je suis saint, sans faute. Les autres sont de pécheurs, moi je ne pêche pas. Non, même si c'est là, même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas fait n'importe quoi, sache très bien. Tu as l'héritage du péché. Dans Ève, tu as l'héritage de la mort. Mais cette mort-là, et Dieu avait pris la décision d'ôter la mort. Le péché là, Dieu avait promis d'ôter le péché. Voilà pourquoi Jean-Baptiste qui avait compris, parce que le prophète il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Deuxième Pâque, deuxième mystère de la Pâque. Là c'était Adam et Ève. Dieu laisse son peuple en esclavage pendant 4 siècles. Il envoie Moïse. Moïse va combattre Pharaon, les sorciers, les magiciens égyptiens pendant 40 ans. Pendant 30 ans, pardon. Pendant 30 ans de combat. Pharaon a endurci le cœur. Les magiciens font ce qu'ils avaient fait. Mais Dieu avait réservé une seule arme. C'est là où nous allons parler de la deuxième Pâque. Et cette Pâque, c'était juste pour sauver le peuple. Pour sauver le peuple égyptien, le peuple d'Israël en Égypte. Ces peuples étaient esclaves. Leur travail, ils servaient le matin. Ils n'allaient pas au bureau. Ils allaient tout simplement dehors sous la chaleur, fabriquer des briques. Ils allaient tout simplement dehors construire ou bâtir des pyramides. Fabriquer des briques, construire des pyramides. On te dit, descends, puis aujourd'hui tu n'as pas descendu, tu meurs. Et Dieu va descendre et dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Si Dieu est descendu, il est descendu non pas seulement pour le peuple hébreu ou le peuple d'Israël, il est descendu aussi pour toi. Parce que tu es esclave de quelque chose que tu vas découvrir. Tu as l'héritage de la mort, malédiction d'Adam et Ève. Les mamans savent toutes les malédictions que Dieu avait prononcées contre Ève. Vous connaissez la suite, je ferme la parenthèse. Toutes les malédictions que Dieu avait prononcées contre le serpent, vous connaissez la suite. Mais regardez, il y a une seule chose. Et si vous lisez la Bible avec l'œil du Saint-Esprit, Dieu n'avait pas maudit l'homme. Au lieu de maudire l'homme, il a maudit la terre.
Pourquoi Dieu n'avait pas maudit l'homme? Pourquoi elle a seulement maudit la femme? Pourquoi elle a maudit la terre? Qu'est-ce que la terre avait fait? Je ne sais pas. Deuxième Pâques, Dieu voit son peuple souffrir, comme toi aussi tu souffres. Ne crois pas que Dieu est aveugle, il ne voit pas. Ne crois pas que Dieu est sourd, il n'entend pas. Dieu voyait tout ce qui s'est passé en Égypte. Dieu voyait la douleur et la souffrance de son peuple. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il était descendu, il a envoyé Moïse. Vous connaissez l'histoire. Moïse arrive maintenant en Égypte. Il y a 10 fléaux. Le pharaon et son gouvernement résistent. Il était toujours incrédule. La même chose aussi pour des personnes qui te font du mal. Dieu a fait des miracles pour montrer à ces hommes-là que ne touchez pas à ma fille, ne touchez pas à mon fils, ne touchez pas à cette famille-ci. Mais ces gens-là sont toujours incrédules. Les sorciers sont toujours têtus, les marabouts sont toujours têtus, les impies sont toujours têtus. Malgré tout ce qu'ils voient, ils ne veulent pas se repentir. Ils ont l'esprit des pharaons. Ce sont des nouveaux pharaons d'aujourd'hui. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Mais Dieu va utiliser une seule arme. Le dernier cartouche de Dieu. 10e fléau, c'est la Pâque. La mort du premier fils. Même le fils du roi Pharaon. Dieu va frapper l'Égypte et c'est la mort. Mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Nous lisons avant d'aller trop loin. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. À partir du verset 12. 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Qu'est-ce que les animaux avaient fait? Qu'est-ce que les animaux avaient fait? Et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je vais continuer après. La Pâque en Égypte, c'était le combat de Moïse contre le prophète égyptien. C'était le combat de Dieu contre le Dieu égyptien. Dieu va le frapper. C'est la deuxième Pâque. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le matin, la nuit, Dieu dit, je vais me promener. Je vais passer partout en Égypte. En une nuit, Dieu est passé en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vais passer, je vais tuer. Mais là où moi je vais trouver du sang, sur la porte, le dos et le poteau de la porte, je vais passer. La Pâque signifie passer au-dessus. C'est-à-dire, je ne frappe pas ici. Tu dois savoir, en fêtant la Pâque aujourd'hui, que tu vas demander à Dieu, Seigneur, lorsque tu vas frapper les hommes, les pécheurs, si tu arrives chez moi, ne frappe pas. Si tu vois mon fils, ne frappe pas. Si tu vois ma mère, ne frappe pas. Si tu vois mon mari, ne frappe pas. Tu passes au-dessus. C'est ça la Pâque en Égypte. La Pâque en Égypte, c'était quoi? Le peuple hébreu était délivré de l'oppression, de l'esclavage, du travail des fabricants de briques, des domestiques. Ils étaient délivrés. Et ce peuple a travaillé et il n'était pas payé. Tu travailles et tu es mal payé. Mais Dieu va payer. La Pâque, aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu va te payer. Amen. Dieu va te payer. Dieu va ressusciter tout ce que l'ennemi a fait voler. Amen. Tu as travaillé, l'ennemi n'a pas payé. Il a donné un salaire de misère. Il a volé, il a pillé, il a égorgé. Mais Dieu veut donner la vie. Amen. Je vais lire quelque part. Je vais me faire violence de sauter certaines choses qu'on avait enseignées. Israël de l'Égypte. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait demandé à chaque famille de Dieu un mouton. Imagine-toi, si le péché que tu commets aujourd'hui, est-ce que tu as l'argent pour acheter un mouton? Un mouton chaque fois que tu tombes dans le péché, un mouton chaque année. Est-ce que tu as cet argent-là? Non. Comme tu n'as pas l'argent pour acheter le mouton, même si on te demande de manger le gigot de mouton chaque mois, tu n'as pas la possibilité de le faire. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère.
Dieu dit à Moïse, tu vas mettre le sang, tu vas manger la chair, la viande. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire, non, je termine la deuxième lecture que j'avais commencé tout à l'heure. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je passerai. Tu vas dire, nous allons dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, il y a des maladies. Il y a des problèmes partout. Préserve-nous. Préserve-moi de tout mal. Lorsque tu vas passer, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez que pendant la période de Covid, il y avait des hommes et des femmes qui avaient, soit l'homme est là dans un même lieu avec la femme meurt, l'homme reste. Ils attrapent la maladie et l'un reste. Mais pourquoi l'autre reste? Pourquoi l'autre meurt? Disons avec Père que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, ne laisse pas l'ennemi m'atteindre. C'est ça ma part que je te demande. C'est ça la part que je te demande. Comme tu avais sauvé le peuple d'Israël en Égypte, en frappant les ennemis, les patrons, tu les avais frappés. Préserve-moi contre ta colère. Lorsque tu vas voir le sang de ton Fils Jésus-Christ, que le sang de Jésus calme ta colère contre moi. Que le sang de Jésus-Christ soit mon bouclier contre les ennemis de ma vie, les ennemis de ma famille. Ça, c'était la deuxième Pâque, la Pâque en Égypte, où Dieu était descendu pour délivrer seulement le peuple d'Israël. Première Pâque pour couvrir le péché des personnes. Deuxième Pâque pour sauver le peuple d'Israël. Là, il n'était pas là pour les Belges, pour les Africains, pour n'importe quelle nation, mais il était là pour le peuple d'Israël seulement. Maintenant, la troisième Pâque, c'est la Pâque dont on parle aujourd'hui. On parle de la Pâque. C'est la Pâque des chrétiens. Je vais lire Exode 12, 26. Qu'est-ce qui est dit là? Je vais sauter parce que les autres choses, on l'avait déjà écouté ça à la fois, passé pendant la semaine. Et lorsque les enfants vous diront, qu'est-ce que signifie pour vous ces signes? Vous direz que c'était Dieu qui était descendu en Égypte pour frapper, pour sauver. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que l'ennemi du diable a volé? Qu'est-ce que l'ennemi du diable a détruit? La Pâque, c'est la délivrance. C'est la victoire de Moïse sur Pharaon. De Dieu contre le Dieu de Pharaon. De Moïse contre le magicien. Et si tu comprends c'est quoi la Pâque, ce sera ta victoire contre tous les sorciers qui te menacent, contre tous les magiciens qui te maudissent. Le peuple d'Israël était maudit, était esclave. Mais à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, tu dois comprendre les mystères cachés de la Pâque. Que j'étais esclave, je ne le suis pas. J'étais maudit, mais Dieu va changer les malédictions en bénédiction. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Le peuple était maudit. Papa servait le matin. Je pense qu'il n'avait que le bébé de 3, 4 ans, 5 ans qui ne travaillait pas. Mais tous les enfants de 10 ans en Égypte, tu te réveilles le matin, tu vas ramasser les herbes, tu vas fabriquer, accompagner papa pour fabriquer les briques. Il n'y avait pas de bureau pour eux. C'est la même chose pour toi. Il y a même des choses que tu ne peux pas avoir, des fonctions que tu ne peux pas, auxquelles tu ne peux pas accéder. Une chèvre attachée à une corde ne mange et ne mangerait qu'à la longueur de sa corde. Il y a même des montants sur ton compte que tu ne peux pas dépasser. Sur le plan financier, dans certaines familles, il n'y a personne qui a déjà eu plus de 10 000 euros sur son compte. Pas même de vélo. Aucun membre d'une famille qui achète un vélo. C'est la pauvreté sur pauvreté. Mais avec Jésus-Christ, tout va changer et tout doit changer. Amen. La Pâque des Juifs. Maintenant, je veux
parler aussi d'une autre Pâque. Avant qu'on arrive à la Pâque des Juifs, il y a aussi une autre Pâque, là c'était pour sauver cette personne. Et cette personne-là c'est toi. Parce que je devrais maintenant parler de la Pâque des chrétiens. La Pâque dont on parle aujourd'hui. Et cette Pâque-là c'est pour toi et pour toi seul. Dieu demande à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham, par la foi, prend le fils, il veut le tuer. Vous connaissez l'histoire et on va passer rapidement. Et Isaac ne savait même pas qu'il était candidat à la mort. Isaac ne savait même pas que Dieu a demandé à son papa de le tuer. Non pas seulement de le tuer, de l'égorger, de le brûler. Adam n'allait pas allumer le feu, Ève n'allait pas allumer le feu, pardon, égorger l'enfant, laisser le feu. Non. Égorger l'enfant, Isaac, les lier, les placer sur l'autel, les gorger, allumer le feu. Et les brûler totalement. Il devrait le faire là. Et si Sarah pouvait, écoutez-moi vous les mamans, si Sarah avait compris qu'aujourd'hui Abraham va tuer mon fils, malgré la vieillesse, Sarah n'allait pas laisser Abraham prendre son fils. Mais Dieu va regarder maintenant Abraham. Abraham prend l'enfant, il va le lier, il va le mettre sur l'autel. Il dégaine ou il prend son couteau, il lève la main. Je vais obéir à la parole de Dieu, je vais le tuer. La Pâque, cette Pâque-là, c'était la Pâque pour sauver cette personne. J'aimerais, avant qu'on parle de la Pâque de chrétien, la Pâque d'Isaac. Le salut, la délivrance d'Isaac, c'est ta délivrance aussi. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Ne tue pas l'enfant. Mais Abraham se demande, qu'est-ce que je vais offrir maintenant à Dieu? Toi, qu'est-ce que tu peux offrir maintenant à Dieu pour le salut de ton âme? Tu peux offrir l'argent. Tu peux offrir une vache. Est-ce que tu as une vache? Et si je te demandais par exemple 50 000, est-ce que tu as 50 000? Même si je te demandais 100 euros, est-ce que tu as 100 euros dans ta poche? Pour le salut de ton âme. Abraham se pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Il regarde, il voit un bélier. Ce bélier-là symbolise Jésus-Christ. Avant qu'on parle de lui dans la Pâque. Ici, Abraham prend le bélier, il l'égorge, il donne l'Holocauste, il le brûle totalement. Posez-vous la question. Quel âge avait Isaac? Et qu'est-ce qu'Isaac avait dit à sa maman? Maman, tu sais aujourd'hui, papa voulait me tuer. Papa m'avait lié. Papa m'avait mis sur l'autel. Et heureusement, il n'avait pas encore allumé le feu. Je ne sais pas ce que Sarah avait dit à Abraham. Chérie, tu voulais tuer l'enfant? C'est la pure sorcellerie. Mais Abraham va rester debout devant l'autel et le bélier va brûler, juste calciner totalement. Et puis, il rentre. C'était la Pâque pour délivrer une seule personne, son fils. Tu es aussi fils de Dieu. Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ta place. Les béliers a remplacé Isaac sur l'autel. Et Jésus t'a remplacé sur la croix. Maintenant, nous allons parler de la Pâque dont on parle aujourd'hui. Je pense que je vais vous épargner des choses qu'on avait enseignées la semaine. Il est écrit, si on peut projeter rapidement, 1 Corinthiens 5, 7, 8. Nous sommes déjà à la 3e Pâque. Mais pendant qu'on projette, je vais parler d'une autre Pâque. La Pâque des musulmans. Les musulmans, chaque année, ils mangent des moutons. Je ne sais pas comment s'appelle leur fête là. Mais les moutons là n'ont pas leur péché. Les moutons là n'ont pas pris leur maladie. Les moutons qu'ils mangent n'ont pas pris leur malédiction. Quelqu'un est là? Amen. Les moutons qu'ils mangent là, je ne sais pas comment s'appelle leur fête là des moutons. Ramadan. Quoi? Ah, oui, vous avez compris. Moi je ne sais pas, mais ils mangent les moutons, mais les moutons qu'ils mangent n'ont pas pris, ne pardonnent pas, n'enlèvent pas leur péché. Ils mangent les moutons, ils sont très contents. C'est leur Pâque.
Mais les moutons là qu'ils mangent symbolisent la délivrance d'Ismaël, selon l'islam. Mais les moutons là n'enlèvent pas leur péché. Les moutons là ne donnent pas la vie éternelle. Les moutons là ne guérissent pas. Les moutons là ne délivrent pas. « 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ça, on avait déjà dit. Christ, notre Pâque, a été immolé. En Égypte, dans le jardin d'Éden, c'était l'agneau. Qu'est-ce que Dieu avait fait du sang? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il avait fait de l'agneau elle-même? Point d'interrogation. Est-ce que Dieu avait laissé l'agneau pourrir au pied d'un arbre? Est-ce que Dieu avait un vase pour recueillir, recevoir le sang et le garder pour ôter le péché aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu avait fait? Cet agneau-là immolé avant la création du ciel et de la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a un mystère. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Où est-ce qu'il l'avait caché? C'est ça, Dieu seul le sait. J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes. C'est quoi la Pâque? Quel est le secret? Quel mystère il y a dans la Pâque? La Pâque n'est pas les œufs qu'on va... Aujourd'hui, je crois que les enfants sont dans des parcs en train de ramasser les œufs, le chocolat. Mais posez-vous la question, qui a déjà ramassé les œufs de chocolat ici dans le parc? Beaucoup de jeunes ici en Europe. Mais qui achète ces œufs-là? Qui achète ces œufs, tous ces œufs-là? Qui va les mettre là-bas? Vous mangez les œufs venus du monde de Dieu. Qui a cet argent-là qui, chaque année, il va acheter des œufs partout dans le parc? On amène les petits-enfants qu'on entraîne, je ne sais pas dans quelque chose, ils vont manger. Mais, ah oui, même si papa voit 2 œufs de chocolat ici, il dit, ah viens ici, il ramasse, et l'enfant est content. La Pâque, non. On mange les lapins, non. On mange les moutons, c'est le passe à la Pâque. Le mystère caché de la Pâque. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui. Adam et Ève dans le jardin. Isaac dans la forêt sur une montagne avec le papa. En Israël, Moïse est dans chaque famille. Et Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais avant que Jésus ne meure. Et qu'est-ce que Jésus dit? Tu peux projeter le verset 8. Célébrons donc la fête. La Pâque est une fête. Vous fêtez quoi? Beaucoup de personnes là fêtent. Ils sont aujourd'hui, c'est la résurrection. C'est bien. Mais ma prière est que tous ceux qui étaient morts dans ta vie reviennent à la vie. Tout ce que les dames avaient volé te soit rendu. Là où il avait détruit, que le Seigneur restaure. Là où tu étais maudit, que le Seigneur change les mansions en bénédiction. Là où tu étais humilié comme les enfants d'Israël humiliés en Égypte, que tu sois considéré, que tu sois élevé. Là où on s'est moqué de toi, que tu sois acclamé. Là où tu étais malade, que le Seigneur mette sa main et que tu sois béni. Voilà ce que je voudrais faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui. La Pâque. Je dirais peut-être en français, tu peux aller dans des pharmacies. Il n'y a aucun produit pharmaceutique qui enlève la honte et l'humiliation. Il n'y a aucun produit. Mais la Pâque peut changer ta vie. La Pâque peut changer sa vie. Le stérile qui mange, qui comprennent que c'est Jésus-Christ s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour me délivrer. Même si je suis incarcéré, même si je suis enterré, avec Jésus, je veux revenir à la vie. La Pâque, c'est Jésus qui vient pour te donner la vie. Il vient te donner la vie. Il se fait maldition pour que tu sois béni. Il change, il transforme la honte. Il veut te donner la joie. C'est ça la Pâque. J'aimerais, avant même qu'on parle de la Pâque, vous faire comprendre les mystères cachés. Tu dois savoir, la Pâque c'est quoi? C'est comme quelqu'un, un otage qui est pris quelque part incarcéré. On te dit qu'on est venu payer la délivrance. On est venu payer le prix. La Pâque, c'est Dieu lui-même qui est venu payer le prix. Il dit, la descendance d'Adam et Ève, je vous avais promis la mort. La mort
c'était une malédiction. Et maintenant, je donne la vie là où j'avais prononcé la mort. Voilà pourquoi Jésus, dont on parle aujourd'hui, il s'appelle la vie. Il s'appelle la vie. Il ne s'appelle pas la mort. Il dit, je suis la vie pour ôter la malédiction, la mort que mon papa avait prononcée sur toi, Adam et ta descendance. C'est ça la Pâque. C'est ça le mystère de la Pâque. Et maintenant, le verset, célébrons donc la fête avec non du vin, avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, il est la vérité. Je ne veux plus m'attarder là-bas parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ici, on parle du pain. Et dans Jean chapitre 6, à partir du verset 48, c'est là où nous commençons la Pâque d'aujourd'hui. Parce que la Pâque, en Israël, le jour où Jésus célébrait la Pâque avec les apôtres, avant même de célébrer la Pâque, Jésus dit à Jean et à Pierre, allez dans les villages qui est devant nous. Vous trouverez un homme qui a une croix sur sa tête. Suivez cet homme et entrez dans la maison où l'homme va rentrer. Et dites au maître de la maison, le Seigneur nous demande de nous montrer la place où nous allons célébrer la Pâque. Mais là, il n'y avait pas de moutons. Et dans la maison de cet homme lui aussi n'avait pas immolé l'agneau. Et pourtant, il y avait des barbecues partout dans la ville. On avait immolé des moutons partout. Il avait une seule maison où on n'avait pas immolé ni bélier, ni mouton, ni agneau. C'était dans la maison de cet homme. Et là où était Jésus, et il n'y avait pas de moutons, il n'y avait pas de barbecue. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Dans Jean chapitre 6, Jean 6, verset, nous pouvons commencer au verset 48. Je vais essayer d'aller un peu vite pour les services de tout. 48. C'est une longue lecture. Jésus dit ceci. Je suis le pain de vie. Le pain que Moïse avait mangé en Égypte. Ceux qui avaient mangé le pain qu'ils avaient mangé, ils n'avaient pas ôté le péché. Le pain qu'ils avaient mangé en Égypte n'avait pas donné la vie éternelle. Le pain qu'ils avaient mangé, les moutons qu'ils avaient mangés en Égypte n'avaient pas ôté le péché. Le peuple était sorti et délivré, mais toujours pécheur. Le peuple était délivré de l'esclavage en Égypte, mais toujours pécheur. Et maintenant, Jésus dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Moïse avait mangé le pain et l'agneau en Égypte, il est mort. Josué la même chose. Caleb la même chose. Ils avaient mangé ce pain et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. La Pâque, c'est quoi? Tu manges si tu comprends. Voilà pourquoi Paul dit, il faut manger la Pâque avec discernement. Si tu discernes que je mange ce pain de vie, et c'est ce pain de vie qui me donne la vie. Ici, Jésus dit quoi? Jésus dit ceci. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Si tu comprends c'est quoi la Pâque. Si tu comprends que la Pâque, il y a un mystère caché. Tu manges le pain, tu manges la Sainte Seine, tu prends le bois, tu bois du vin qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Sache très bien. Et si tu comprends, et que s'il n'y a pas de levain dans ton cœur ni dans ta vie, tu es sauvé et en route pour le ciel. Amen. 50. Je suis le pain vivant. Oh, un pain qui respire. Dis à ton voisin, un pain qui respire. Un pain qui respire. Jésus est un pain vivant. Tu as déjà vu un pain qui respire? Tu sais comme ça. Et le pain, tu mets là comme ça, il y a le cœur quelque part là. Tout. Un pain qui respire. Si tu as un pain, tu te mets à l'oreille, tu te sens tout. C'est boulanger et sorcier. Vous allez comprendre ici. Enfants de Dieu, ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les sorciers. C'est lui qui mange le pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ. Avec Jésus en nous, nous sommes plus forts
que toutes ces cérémonies si sataniques, diaboliques, ils vont chercher à ôter ta vie, ils ne t'atteindront pas. Ils vont témoigner, ils vont croire que la nuit, ils sont même égorgés. Et le matin, ils attendent un coup de téléphone. Oui, vous savez qu'il est mort dans son sommeil. Non, il te téléphone. Vous savez, un jour, quelqu'un avait fait ses manœuvres quelque part. Dieu m'avait montré. Et le matin, il me téléphone. Je dis, ah, pasteur, tu es là? Oui, je suis là. Pasteur, oui, je suis là. Ah, je veux seulement savoir si tu es là. Ces pilotes ici d'hélicoptère croyaient qu'ils allaient mourir dans son sommeil. Et ces jours-là, j'étais combattu dans le sommeil. Et la personne qui m'avait combattu m'appelle, pasteur, est-ce que tu es là? Mais je suis là. Voilà. Et je voulais seulement savoir si tu es là. Mais je suis là. Je suis là. Il ne voulait pas un homme ou une femme, je suis là. Pasteur, tu es là? Oui, je suis là. Amen. Et ici, je reviens à la lecture. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, c'est ça la Pâque, c'est ça le mystère. Dans certains villages, bon, je laisse certains villages. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le mystère de la Pâque, si tu discernes que Jésus-Christ ressuscité aujourd'hui est mort à ma place, et si je mange le pain qui symbolise la chair, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé. Il vivra éternellement. Oui, Dieu a dit certainement tu mourras, et Jésus dit tu vivras quoi? Éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Oh. Les autres avaient mangé le pain et mouton. Ici, Jésus ne promet pas un agneau ou un mouton. Il dit que c'est mon corps que vous allez manger. C'est ma chair que je vous donnerai. Que je vous donnerai pour la vie du monde. 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant comment peut-il nous donner sa chair à manger. Les Juifs avaient raison. Parce que Dieu avait dit, on ne peut pas manger la chair humaine, on ne peut pas boire le sang humain. Mais Jésus va dire, vous allez manger ma chair. Cet homme ici est sorcier. La Bible interdit de manger la chair humaine. Lui, il nous dit, vous allez manger ma chair. Donc, qui va l'égorger? Qui va le tuer? Dans quelle boucherie? Où sa viande sera vendue avec peut-être 50 ou 80 kilos, même s'il avait 100 kilos. Est-ce que nous tous ici, les Juifs, vont manger la chair de cet homme ici pour aller au ciel? Et c'était un mystère. Et c'était un mystère. Ces mystères-là, c'est le mystère qui est là devant vous. Amen. 52. Là-dessus, les Juifs, le 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne mangez pas la chair, les sorciers mangent la chair humaine. Dans cet église, j'avais reçu une dame qui participait à des cérémonies bizarres et compliquées. Et le jour qu'il avait dévoilé le secret, il avait une forêt quelque part où il se réunissait, où il immolait les êtres humains. Parfois, certaines personnes qui disparaissent dans la ville, on les cherche, on ne les trouve pas. Nous ne savons pas là où ils sont, où elles sont. Voilà. On les a enlevés, on les a égorgés. Cette femme-là me dira, Pasteur Corneille, j'ai dévoilé le secret. Voilà pourquoi je suis tombé malade. Une belle spire souche. Je suis tombé malade mental. Et là, des fois, quand je pense à toutes ces choses-là, je perds la tête. On immolait les gens, on buvait le sang. Mais je ne sais pas ce qu'on faisait des cadavres des hommes et des femmes qu'on immolait. J'ai déjà bu le sang humain dans une forêt quelque part. Et quand je pense à ça, et comme j'ai fui, je ne participe pas à les réunions, ils m'ont dit voilà pourquoi je suis malade. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Que si tu manges la chair du Fils de l'homme, tu es plus que ceux qui boivent le sang humain. Tu es plus que les sorciers qui mangent la chair humaine. Si Jésus-Christ est en toi, si tu célèbres avec discernement la Pâque,
tu dois savoir que c'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est beaucoup plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous vous souvenez, j'avais dit quelque chose, je me montre. Une personne dans le moment de ténèbres qui vient au-dessus de cette église. Il était là et il dit, est-ce qu'il n'y a pas un enfant de notre Père dans cette église? Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé de ça. Et je ne vous dis pas qui était parti, qui avait suivi cette personne-là. Mais je sais cette chose, que Jésus-Christ est Seigneur, il est vainqueur, il a vaincu et personne d'autre ne pourra combattre son église et gagner les combats contre Jésus-Christ. Voilà ce que je vais dire à quelque chose, dire à quelqu'un. Le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, et qu'est-ce qui est arrivé? C'est là le mystère. Comment on peut manger la chair humaine? Jésus donne sa chair. Il donne son sang. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Nous lisons ensemble avec vous. Lisez, c'est projeté derrière. C'est lui qui mange la chair, qui mange ma chair et qui boit mon sang. C'est ça le mystère. Qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce, quel miracle. Vous mangez le pain avec discernement, parce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de qui? De moi. Je ne mangerai pas, je ne boirai plus ce vin, le fruit de ce vin, jusqu'à ce que j'en boirai avec vous aux cieux. À l'Égypte. Aux cieux. Dans le royaume, le mystère. Tu comprends que la Pâque, Jésus est mort à ma place. Pour changer les malédictions en bénédictions. Pour me libérer de la prison. La Pâque, c'est quoi? C'est la délivrance. La Pâque, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une date, c'est bien. Mais la Pâque de chacun de nous, peu importe, peut arriver à n'importe quel moment où Jésus-Christ descend, accepte de te délivrer, de te bénir et de te sauver. 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que j'ai vu par le Père, ainsi c'est lui. Quelqu'un peut dire à haute voix? Qui mange vivra par... C'est lui qui fait quoi? Qui me mange. C'est lui qui me mange vivra par... Vivra. Par moi. Vivra. Ça dit qu'à la mort, la deuxième mort, ne va le toucher. Nous allons tous mourir. Mais si tu discernes le mystère de la Pâque en mangeant et en disant que c'est la chair du Christ, sache bien que tu vivras et au dernier jour, le Seigneur va te ressusciter. Amen. Oui, j'ai béni Dieu parce que même ce que j'avais préparé aujourd'hui comme étude biblique, c'est très long, mais je vais peut-être m'arrêter là pour dire quelque chose à quelqu'un. Les mystères cachés de la Pâque. Première Pâque pour sauver, couvrir le péché de l'homme, cacher leur nudité. Deuxième Pâque, sauver une seule personne, Isaac. L'ébéné va mourir à la place d'Isaac, brûler à la place d'Isaac. Par qui? Par son père. Toi aussi, ton père, le Dieu qui est au ciel, accepte la mort de son fils Jésus pour que toi tu vives. Comme il avait sauvé le peuple d'Israël en Égypte, je vais maintenant sauver n'importe qui. C'est lui qui croit en lui. Mais c'est lui qui croit en lui, qui discerne c'est quoi la Pâque. Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé. Là, je pense que je vais continuer avec cette étude le mercredi et le vendredi. Parce que nous avons déjà commencé. C'est une nouvelle étude sur la Pâque. Chaque année, je change je parle du même sujet, mais j'enseigne autre chose que ce que j'ai déjà enseigné. Amen. Amen. Les mystères de la Pâque. Les jours où tu mangeras le fruit, tu mourras.
tu mourras certainement. Le jour où tu tomberas dans le péché, tu mourras certainement. La Pâque, c'est Dieu qui te pardonne, qui laisse son Fils mourir à ta place. Église, vous êtes là? Amen. Je ne sais pas quel péché tu as commis. Adam avait commis le péché, il avait mangé le fruit. Tu mourras certainement. Toi aussi, tu as commis je ne sais pas quel péché. Mais la Bible dit, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Mais au lieu de mourir certainement, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vivras certainement. Amen. Amen. Tu vivras certainement. Jésus-Christ a vaincu la mort. La Pâque, pour le chrétien, c'est quoi? La Pâque pour le chrétien, c'est les chrétiens sont délivrés du péché. Adam n'était pas délivré du péché. Les enfants d'Israël en Égypte n'étaient pas délivrés du péché. Isaac n'était pas délivré du péché héréditaire d'Adam et Ève. Les chrétiens sont délivrés du péché et de l'esclavage spirituel. Il y a des hommes et des femmes qui sont possédés. Si tu pouvais imaginer, j'aimerais peut-être dire à quelqu'un, demande que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu vas voir l'identité spirituelle de certaines personnes. Amen. Tu verras l'identité spirituelle de ceux qui mangent avec toi. L'identité spirituelle de ceux qui marchent avec toi. Mais comme on n'a pas tous la grâce d'avoir le Saint-Esprit, ni les dons des visions, ni des prophéties, ni la porte de connaissance, on est là. Mais ici, la Pâque va te rendre invisible, intouchable, insaisissable. Je me rappelle un jour, j'étais là endormi, j'étais dans ma chambre. Mais dans mon sommeil, je vois beaucoup de militaires qui entouraient les lits. Et je me demandais comment je vais m'en sortir. Comment je vais m'en sortir. Mais bien aimé, écoutez ce qui est arrivé. Je dis, voilà, là je suis foutu. Et puis, j'ai vu seulement les bras et l'épée. J'ai entendu seulement les bruits. J'ai vu les mains. Quelqu'un tirait son épée de l'auto, je ne sais pas, de l'étui. Et quand les bruits seulement de l'épée qui sortait, tous les militaires qui étaient autour de mon lit pour monter la vie étaient devenus plus que les Carlewis. Plus que les Carlewis. Dans la fonction d'une seconde. Et je me réveille, j'ai dit, waouh, j'étais parti. Heureusement, il est venu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Si tu peux imaginer les combats qu'on mène contre toi. Dormir, c'est une chose. Mais servir chaque matin est une grâce. Amen. La Pâque de chrétien nous délivre de l'esclavage, du péché, de chair du diable, de l'enfer, de la deuxième mort. La Pâque de Jésus-Christ dont on parle aujourd'hui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Même si tu étais déjà dans l'enfer, de l'enfer, même si tu étais déjà à la porte de l'enfer, si tu comprends c'est quoi la Pâque, Jésus va te sauver. Amen. Regardez la Pâque. Une veuve veut enterrer son fils, son seul et l'unique. L'enfant est déjà dans le cercueil. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Même si tu es déjà dans le cercueil, si tu comprends les mystères, l'amour de Dieu pour toi, tu seras sauvé. La veuve est là, l'enfant dans le cercueil, Ils sont où ça? Ils sont au cimetière. Il a une délégation, la délégation qui a mené la mort. Il avait les diables comme leur chef. Et la délégation qui a mené Jésus, qui était derrière Jésus, qui est venu avec la vie. Jésus va te suivre même dans les cimetières. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui avait bien compris. Jésus va te suivre même au cimetière. Même dans la prison satanique, il va te suivre. Même dans les chaînes, il va te suivre. C'est lui qui avait suivi Paul et Silas dans la prison. Même si tu es déjà enchaîné, il va te suivre. Il va te délier. Il va te délier. Et la veuve est là. On veut prendre l'enfant. On soulève maintenant le cercueil. Et l'homme de Galilée dont on parle aujourd'hui, les lions de la tribu de Juda,
Le Dieu qui s'est fait homme. C'est lui qu'on appelle Shamaganda Sendomout. Amen. Le Dieu qui n'a jamais perdu un seul combat. Et il arrive maintenant au cimetière. La veuve est là. Mon frère, ma soeur, la part d'aujourd'hui doit comprendre le mystère de la part. Même si tu es déjà dans le cercueil, même si tu es déjà au cimetière, Jésus arrive, il touche. Il touche le cercueil. Il touche le jeune homme. Le jeune homme se réveille. Il regarde. Il voit sa maman. Maman, où suis-je? Nous sommes au cimetière. Qu'est-ce que nous faisons ici? Il regarde, il voit le cercueil. Même si on a déjà fabriqué le cercueil pour toi, le cercueil va rester vide. Le cercueil va rester vide. Le cercueil va rester vide. Le tombeau va rester vide. Parce que c'est lui dont on parle aujourd'hui. C'est lui qui t'a invité aujourd'hui dans sa maison et vivant. Comme son tombeau était resté vide, comme le tombeau de ses générations était resté vide, ceux qui ont fabriqué le cercueil vont tomber dans leur propre cercueil. Ceux qui vont creuser le tombeau vont entrer dans leur propre tombeau. Ceux qui témoignent à partir d'aujourd'hui, Dieu va changer les malédictions en bénédictions. Les flèches qu'ils envoient contre toi vont se retourner contre eux. Les malédictions qu'ils ont prononcées, les maladies qu'ils ont cherchées, tout ce qu'ils ont dit, ça va retourner chez eux. Voilà les mystères de la Pâque. Parfois, quelqu'un attend ta mort. Il attend que tu meurs. Il attend que tu meurs. Il attend que tu meurs. Ah, voilà pourquoi David dit, celui-là même qui avait confiance, en qui j'avais placé ma confiance, lève son talent contre moi. Et il s'est dit, quand est-ce qu'il va mourir? Tu mourras les jours que le Seigneur a préparés pour toi. Tu ne mourras pas des balles, des flèches, des malédictions de l'ennemi. Tu mourras les jours que le Seigneur a préparés pour toi. J'ai toujours dit aux gens, si vous apprenez que cet homme-là est mort, je mourrai au jour que le Seigneur a préparé pour moi. Parce que j'ai vu moi-même l'ange de la mort qui était là à quelques mètres, qui voulait me prendre, mais Dieu l'a stoppé à plus ou moins 10 mètres. À plus ou moins 10 mètres. Et il dit, cet homme n'a rien fait. Cet homme n'a rien fait. J'étais là fatigué, hospitalisé, c'était à Erasme. Et lorsque j'ai tourné mon regard, j'ai regardé l'ange de la mort. Oh, j'ai dit merci Seigneur. Je n'avais rien payé à cet homme-là. Tu n'as rien payé pour être en vie. Tu n'as rien payé pour être vivant. Et quand j'ai regardé l'ange de la mort, je lui ai dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Amen. Et l'ange de la mort m'a regardé. Avec son bâton, son chapeau troué, avec ses pieds comme les pattes d'un lapin. Il m'a regardé. Et je ne voulais pas ce qu'il m'avait dit. Et puis, il est parti. Mais lui n'a pas oublié ce que je lui avais dit. Il n'a pas oublié ce que Dieu lui avait dit à mon sujet. Tu mourras les jours que le Seigneur a préparé pour toi. Peu importe l'héritage des malédictions. Je ne sais pas combien de tonnes de malédictions sont sur toi. Je ne sais pas quel est le nom de la maladie qui te dérange. Je ne sais pas combien de personnes cherchent à ôter ta vie. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Mais c'est lui qui avait délivré Pierre. Même si tu n'as pas la clé. La Bible dit, s'il ferme, personne ne va ouvrir. Et s'il ouvre, Ésaïe chapitre 22, verset 29, peu importe le nom ou la gravité de la maladie qui dérange ton corps, je te dis, il y a un médecin. La clinique du ciel existe. La porte du ciel existe. La porte du ciel existe ou est ouverte. Il y a un Dieu. C'est ça la Pâque. C'est ça le mystère de la paix. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, ne crains rien. C'est Dieu qui me dit de te dire ne crains rien. Je viens moi-même à ton secours. Il ne dit pas que j'envoie un pasteur. Il ne dit pas que j'envoie le pape. Il ne dit pas que j'envoie le président de ton pays. Il dit je viens de moi-même. Je vous sauverai. Il est venu, il a sauvé. Il est venu, il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il est venu, il a payé le prix. Oui, quel miracle. L'homme de Galilée abandonné sur la croix. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, Père, entre ta main, j'ai remis mon esprit. Il meurt et la terre tremble. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, la terre va trembler. À cause de toi, ceux qui te font du mal vont trembler. À cause de toi, ceux qui te font du mal vont tomber. 100 personnes, 100 militaires romains, dans les jardins de Gethsémane. Jésus leur demande, qui cherchez-vous? Jésus, il dit, c'est moi. 100 personnes, pouf, tous par terre. Et il se relève encore. Qui cherchez-vous? Jésus dit c'est moi. Et il tombe. Tous ceux qui cherchent à ôter ta vie vont tomber.
vont tomber, vont tomber, vont tomber, vont tomber, vont tomber. Ils sont déjà par terre. Ils se demandent qui est cet homme. Qui est cet homme? Oui, tu es la fille de Dieu, cachée en Jésus-Christ. Voilà la Pâque. Tout ce que l'ennemi avait volé, les mariages, ça va ressusciter. La maternité, il y a un Dieu qui relève le défi. Jésus va relever le défi. Les chômages, Jésus va relever le défi. Les marisons, il va relever le défi. Est-ce que vous êtes là? Le mystère de la Pâque. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. C'est ça la Pâque. Ils vont changer. Amen. Vous savez, la maman là qui dit Amen. Les docteurs avaient dit que non, un bébé pour toi. Mais le même docteur a dit, ah, toi, cette femme, la maladie est partie. Elle a mis la azul, elle est sortie de l'hôpital en chantant dans les couloirs. Parce qu'il y a un Dieu. Là où ils ont dit que c'est fini, ils ont mis point. Jésus met point virgule. Nous avons un Dieu, quelqu'un va comprendre, qui change les rochers en eau potable. Amen. Amen. Qui donne la vie aux morts. Un Dieu qui est dans sa parole pour l'accomplir. Qu'il accomplisse sa parole dans ta vie. Amen. 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 Ok. Vous pouvez vous mettre ici pendant que je fasse pendant que je lise. Je suis dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Pendant et après avoir rendu grâce, il le remplit et les donnant à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donnant en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui y est répandu pour beaucoup, pour le pardon de péché. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père. Ici, c'est le rendez-vous que Dieu nous donne. Vous pouvez vous mettre à côté. Ok. Vous êtes surpris parce que je vous ai appelé peut-être. Amen. Église, est-ce que nous pouvons nous lever? J'appelle le diacre Victor pour relire la portion de la parole que nous venons de lire. Matthieu 26, j'ai lu au nom de Jésus. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. 27. Tu peux t'arrêter là. Seigneur notre Dieu, ton peuple, l'Église est devant toi. Debout devant ta sainte présence. Et tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est en mémoire de ta souffrance sur la croix de Golgotha que nous partageons ce pain qui symbolise ta chair. Toi qui as dit que celui qui mange ma chair vivra. Donne la vie, donne la guérison,
puisses reçu tes bénédictions à tous ceux qui vont participer à ces repas. Pardonne le péché de tous ceux qui vont prendre ces pains juste par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux continuer la lecture. 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il en leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Seigneur notre Dieu, ton Fils a promis que celui qui boira le vin qui symbolise son sang, vivra. Donne la vie. Pardonne le péché de ton peuple. Par ta grâce, permets que tous ceux qui vont prendre ce repas soient délivrés du péché, de toute malédiction, de toute attaque satanique et diabolique. Qu'ils reçoivent le pardon et la grâce d'être sauvés, d'être enlevés au dernier jour. Qu'il en soit ici notre Dieu, notre Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié et le Christ dit Amen. Amen. Voici comment nous allons procéder. C'est la communion du Saint-Esprit. Vous prenez le pain, vous le gardez, et nous allons manger ensemble. Et j'ai prié. Mais toi, dès que tu as le pain, le petit pain entre tes mains, prie toi-même et demande à Dieu de te donner ce que ton cœur désire. Amen. On commence ici. Jacques Victor, tu peux aller à droite. Condago, tu te mets au milieu. Christophe, tu te mets là-bas. Vous prenez, vous rentrez à votre place et vous attendez jusqu'à ce moment. Son
et je suis là. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oui, dans la communion du Saint-Esprit, prenons ce pain, mangeons ce pain qui est la chair du Seigneur Jésus, que tout ce que Jésus a promis, et cela est un mystère. Que Dieu donne la vie là où il y avait la mort, la guérison, succès, réussite et bénédiction là où l'ennemi avait maudit et semé de maladies. Buvons ce vin qui symbolise le sang du Christ. Buvons-les ensemble. Seigneur notre Dieu, la Pâque est un mystère. Pour reconnaître que tu es notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. Merci pour le salut de nos âmes. Merci à toi, le Dieu qui libère son peuple de chaînes. Nous te le demandons, Père. Accorde-nous le succès, la victoire sur nos ennemis, le salut éternel à ton retour. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir juste le temps de donner ces